Bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclaim le Z. Alors, aujourd'hui les amis, on va parler de cancel culture et des NJW. Encore les NJW. Oui, je sais, mais en même temps, ils sont pas capables de se tenir à carreau pendant plus de 48 heures, donc je suis obligé de parler d'eux tout le temps, parce que il y a tout le temps un truc qui se passe avec eux. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait pression sur la Fnac pour faire retirer de la vente le jeu Antifa. Voilà, parce que soi-disant, les Antifa seraient un groupe de personnes violentes. Bon, on verra en vrai que les Antifa, ils ont jamais tué personne. Par contre, les gens qui aiment pas trop les Antifa, ça peut des fois leur arriver de ôter la vie d'un Antifa qui passe devant eux sous leur nez. C'est déjà arrivé, notamment avec le cas de Clément Méric. Mais bref, ceci n'est pas l'objet de cette vidéo, vous ferez vos recherches sur le sujet. Voilà, il y a aussi le site de la Horde qui en parle, je vous le mettrai en description d'ailleurs. Bref. Sans plus attendre, nous allons commenter cette polémique juste après le générique. Top, c'est parti! Alors, donc nous voici devant un article du JDG, donc le journal du geek, qui va parler de cette polémique. Sans plus attendre. Alors, Antifa, c'est quoi ce jeu interdit après un scandale politique sur Twitter? La polémique autour du jeu de société ne s'arrête plus et génère même un succès monstre pour le produit qui a désormais vendu tous ses stocks. Voilà, donc est-ce qu'on n'aurait pas déjà là encore à nouveau un cas d'école, un effet Streisand? Toujours, encore et toujours, voilà. Des gens qui n'aiment pas quelque chose, qui veulent cancel quelque chose et qui finalement éclaboussent tout le monde et finalement provoquent une hype pour cette chose qu'ils veulent cancel. C'est quand même fabuleux, les contre-son-camp dont sont capables les NJW, on les arrête pas, ils sont en roue libre. Alors, le 27 novembre, à 18h09 très précise, la Fnac annonce sur Twitter le retrait d'un jeu de société après des plaintes après les plaintes du Rassemblement National et des commissaires de la police nationale. Mais quel genre de produit a pu à ce point déchaîner les foules sur le réseau social? Antifa, le jeu est au cœur de ce scandale, qui a rapidement pris de l'ampleur sur la plateforme à l'oiseau bleu. Ce jeu de rôle ayant pour but de rentrer dans la peau d'un groupe antifasciste est loin d'être au goût de tout le monde. Voilà, donc là un petit tweet de Victor Cato. Mais comment la Fnac peut-elle commercialiser un tel jeu? Mettre à l'honneur les Antifa, ces groupuscules haineux qui ne connaissent que la violence pour s'attaquer à notre démocratie et à ce que nous avons de plus cher dans notre pays. Absolument scandaleux! Oui, bon, moi je trouve ça assez marrant parce que finalement le jeu se veut être quelque chose qui forme, je crois, des gens ou des militants qui voudraient lutter contre les NJW, voire lutter contre l'extrême droite. Carrément. Finalement, dans ce jeu, d'ailleurs je l'ai acheté parce que forcément la hype oblige, il fallait que je me le procure. Et puis j'en ferai peut-être un petit unboxing à voir. Ça peut être intéressant. En tout cas, j'ai contacté aussi les éditions Libertalia pour leur demander leur accord aussi. Donc on verra, ça se trouve, il n'y aura pas d'unboxing. Et bon, ce sera pas un drame, hein, c'est pas très grave. Bref, si je reviens sur le sujet, du coup, comme je disais dans mon intro, voilà, les Antifas sont dépeints par les NJW comme des gens dangereux, voilà, qui ne connaissent que la violence, d'après ce cher bonhomme, Victor Cato. Bon, et ce jeu, bon, justement, prouve le contraire, déjà, prouve des méthodes d'organisation, voilà, qui sont autres que la violence. Voilà, et puis surtout, les Antifa, comme je disais dans mon intro, ils n'ont tué personne, en fait. Alors que, bon, leurs antagonistes, alors, on pourrait, si on était un peu taquin, dire anti-Antifa, mais bon, je crois qu'il y a un mot qui est plus court. Mais bref, eux, ils se sont déjà attaqués à des Antifa jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est déjà arrivé, voilà, comme je disais dans mon intro, voilà, il y a le cas de Clément Méric, et il y en a eu d'autres, il y en a eu plein d'autres. Voilà, moi j'ai pas en tête parce que j'ai pas trop la culture Antifa non plus, mais c'est des choses que j'ai vu passer, parce que j'ai un petit peu enquêté aussi sur le sujet. Voilà, les apolitismes et la neutralité m'obligent à essayer d'avoir un regard d'ensemble et à enquêter un petit peu quand même. Voilà, bon, il y a encore eu un tweet aussi, je vous l'affiche là d'ailleurs, de Fournas,
Ah, vous savez, là, ce gars qui a hurlé dans l'hémicycle « Retourne en Afrique » à un député. Bon, je vais pas revenir sur la polémique qu'il retourne en Afrique. Voilà, bon bref, qui est pendant... D'ailleurs, je pense que là, il est pendant sa période d'exclusion de l'Assemblée. Donc bon, faut bien s'occuper comme on peut quand on n'est pas... Voilà, quand on est au chômage technique. Bref, on va continuer l'article. Hein. Édité par Libertalia, Antifa était d'abord imaginé comme un outil de formation par les militants antifascistes. C'est ce que je vous disais. Face au succès de cette méthode, le jeu est finalement vendu au public en 2021 puis réédité en 2022 dans une version plus courte. C'est cette nouvelle itération qui s'est attiré les foudres de certains politiques. Voilà, les NJW, les Napoléon Justice Warrior ou National Justice Warrior comme je vous le dis à mon habitude. En prenant pour devise racisme, sexisme, nationalisme, ça suffit, contre l'extrême droite, à vous de jouer. Le jeu n'est pas passé inaperçu auprès des sphères d'extrême droite. Alors là, voilà, on a aussi un tweet du syndicat des commissaires de la police nationale. Ce jeu est en vente à la Fnac. Fnac, un commentaire pour ainsi mettre en avant les antifas qui cassent, incendient et agressent dans les manifestations. Alors ça d'ailleurs, il y a aussi eu des datas sur le sujet. Alors vous chercherez, moi pour le coup ça j'ai eu la flemme de chercher ça. Vous êtes grand, voilà. Mais bon, dans les manifestations, des fois, il se trouve que parmi les gens qui sont adeptes de la méthode Black Bloc, eh ben il y a parfois aussi des policiers qui se déguisent et qui cassent des vitrines pour essayer de faire de la mauvaise presse pour les mouvements, pour tous les mouvements contestataires. Donc bon, moi je le trouve un petit peu hypocrite cet argument. Voilà, je trouve. Et alors la Fnac en plus du coup voilà qui, comme je le dis, a cédé. Nous comprenons que la commercialisation de ce jeu ait pu heurter certains de nos publics. Nous faisons le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible dans les prochaines heures. Voilà, la cancel culture en pleine œuvre. Voilà. Face à ce produit considéré par certains bords politiques comme un outil de propagande, une incitation à la violence, la Fnac n'a pas cherché plus loin pour éviter de s'attirer les foudres de potentiels clients à l'approche des fêtes de fin d'année. Ainsi, il n'aura fallu que quelques heures avant qu'Antifa le jeu disparaisse définitivement des étalages de l'enseigne. Cependant, même si le retrait pur et simple du produit est venu apaiser les plaintifs, cette décision n'a pas manqué de déclencher la colère de groupes d'opposition. La communauté concernée par cette censure s'est empressée de réagir à son tour. Un bad buzz qui réussit. Action Antifa Paris-Banlieue n'a pas manqué d'attaquer ses opposants sur le même terrain. Selon eux, si la vente d'un jeu de société peut être interdite à cause d'un contenu fortement politisé et considéré dangereux par certains, des livres devraient subir le même traitement. Voilà, on va lire leur tweet. Bonjour Fnac, vous vendez ce livre qui a inspiré Brenton Tarrant à commettre une tuerie de masse raciste en Nouvelle-Zélande. Allez-vous aussi le censurer? Et il ne s'agit d'autre que du bouquin Le Grand Remplacement par Renaud Camus. Voilà. Alors, cette thèse, si vous avez déjà entendu les prises de parole d'Éric Zemmour à la télé, vous savez qu'est-ce que c'est le grand remplacement, donc je vais pas vous faire un cours sur le sujet. De toute façon, c'est peut-être une notion que je maîtrise pas forcément, mais on pourrait aussi ajouter que la Fnac vend également des livres rédigés par Adolf Hitler, Alain Soral, Benito Mussolini, Le Pen, enfin les Le Pen, hein, je sais pas si les deux Le Pen père ou Le Pen fille ont écrit, mais bref, en tout cas ils ont écrit des bouquins et voilà, là, ils sont aussi en venant par la Fnac. Éric Zemmour lui-même aussi a écrit plein de bouquins qui sont édités à la Fnac. D'ailleurs, Éric Zemmour qui a aussi d'ailleurs été accusé par non moins de 8 femmes pour viol et agression sexuelle. Voilà. Donc bon, si la Fnac, voilà, pourtant on n'a jamais vu les wokistes essayer de cancel un produit qui avait été commercialisé par la Fnac. Voilà. Donc on voit bien que ici c'est les NJW et donc plus largement l'extrême droite qui innove dans les méthodes de cancel culture. Voilà. Voilà. Donc finalement, l'extrême droite qui se veut anti-woke, mais qui finalement est plus woke que les woke. Voilà, bon ça je ne le dirai jamais assez, mais je pense que les woke de demain sont les anti-woke. Voilà. Alors,
Les éditeurs du jeu ont également commenté cette censure de la part de la Fnac, sur la base d'allégations mensongères émanant de l'extrême droite. Puis des forces de répression, la Fnac vient de retirer de la vente Antifa le jeu, l'outil de formation conçu par la Horde et Libertalia. Vous ne nous ferez pas taire! Malgré l'exaspération des groupes à l'origine du jeu, Malgré l'exaspération des groupes à l'origine du jeu de société, cette polémique est loin d'avoir entravé les ventes du produit. Au contraire, celui-ci a même été popularisé et vendu jusqu'à épuisement des stocks via le site officiel de Libertalia. Un carton, un vrai succès. Voilà, donc comme je le disais, un effet Streisand. Visiblement, la demande ne s'arrête plus comme l'indique ce communiqué de l'éditeur sur la fiche du produit. Grâce à votre solidarité, le tirage de la nouvelle édition du jeu Antifa est épuisé sur notre site. Nous allons le réimprimer. Mais, en raison des pénuries de papier, cela prendra plusieurs semaines et nous ne serons en mesure de livrer qu'en janvier. Si vous souhaitez commander, faites-le en connaissance de cause. Dans tous les cas, ces fonds nous aideront. Antifa le jeu n'est donc pas interdit à la vente, mais simplement retiré de la grande distribution. Comme quoi, même de simples plaisirs geeks comme un jeu de plateau peuvent se retrouver au cœur de l'actualité politique française et être la victime de la cancel culture. J'ai fait peur au chat. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, attendez. Non, il se trouve que je tourne ce soir là, le 29 novembre, et en fait, une news vient de tomber, donc il faut que je vous la lise. La Fnac remet finalement en vente le jeu Antifa. Ah bah finalement c'était peut-être une fausse alerte, le jeu n'a pas réellement été cancel, il faut croire. Le jeu ne comporte rien de nature à justifier un refus de le commercialiser, estime l'enseigne dans un communiqué annonçant reprendre la vente du jeu de société. Après avoir annoncé dimanche le retrait du jeu de société Antifa, la Fnac annonce ce mardi son retour dans ses rayons. Nous avons pris le temps d'analyser en profondeur le contenu du jeu, qui ne fait l'objet d'aucune interdiction, et nous avons pu constater qu'il ne comporte rien de nature à justifier un refus de le commercialiser, estime l'enseigne dans un communiqué annonçant en reprendre la vente. Bon voilà, je vais pas vous lire la suite de l'article, c'est tout ce que je viens de dire déjà. Mais en tout cas voilà, cette news finalement se termine sur une note positive. La cancel culture n'a pas remporté cette bataille. Et je voudrais rajouter une dernière chose tout de même, après cette bonne nouvelle. Si ça se trouve, tout ceci là, c'était un complot pour faire en sorte que le jeu se vende bien. Donc si ça se trouve, De Fournasse, en fait, c'est un Antifa. Ou alors ils sont juste super cons, enfin, allez savoir. En vrai, moi je suis neutre et apolitique, donc je sais pas trop. Mais voilà, la question se pose. Voilà, et on se quitte du coup sur cette note fort positive. Des bisous partout et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!